represent l'autre maison. Hey, je suis avec deux jeunes de l'autre maison qui vont nous dire qu'est-ce qu'on va visionner dans les prochains instants. Voici les super projets de l'autre maison 2011-2012. Bon visionnement. Yeah! Alors, je suis avec Olivier Sergerie. Olivier qui est membre du projet Art Sonic de l'autre maison. Qu'est-ce que c'est le projet Art Sonic, Olivier? Le projet Art Sonic, dans le fond, c'est plusieurs cours. Nous, on a commencé en février, puis on termine en juin. Et dans le fond, c'est notre professeur François Cholette, qui est aussi reconnu en tant que DJ Shaw, qui nous enseigne les bases du DJing avec les tables tournantes, les programmes comme Serato, Mixmeister, Fruity Loop. Puis il nous apprend les bases, tous les termes, comment les utiliser et comment faire que le mixing soit bon, que les tunes qui matchent entre eux quand on est dans les clubs. C'est simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est relativement simple. C'est des ateliers qui, s'il vous plaît, c'est des ateliers qui se tenaient les, quel jour, Olivier? Les lundis soirs de 6 à 9. Ok, ici à l'autre maison. Oui, ici. Dans le cadre du projet, est-ce qu'il y a eu seulement des ateliers ou vous êtes allé à quelque part d'autre? On a eu deux sorties. On est celle qui va avoir lieu bientôt ce soir. Ce soir, on s'en va là. C'est au studio Coop. Moi, je sais pas, Jimmy, tu pourras peut-être l'expliquer vite. C'est un studio d'enregistrement professionnel où est-ce que les groupes et les bandes font des démos, enregistrent des démos là-bas. On va visiter ça pour voir un peu comment ça fonctionne. Et la semaine dernière, c'était à Radio-Canada où on faisait des enregistrements de newscasts et... On a fait des simulations, visites de studio. Ça a été long, ben pas long, mais ça a duré quelques heures. 4 heures. T'as aimé ça, toi? Moi, j'ai aimé ça. Excellent. Et puis, combien de jeunes participent au projet, Olivier, environ? À peu près 17. Pas 17? Puis ça varie des semaines, dépendamment de qui peut être là ou non. Si t'avais en finissant un conseil à donner aux gens qui vont participer au projet l'année prochaine, ça serait quoi? Amenez-vous des bons écouteurs, amenez-vous votre bon matériel, puis soyez ouverts avec les styles de musique. On a mixé du classique. Fait que soyez ouverts, puis si vous êtes social, puis vous parlez avec le monde, vous allez vous amuser. Merci, Olivier. Votre problème. Alors bonjour, je suis avec Annie des Samouraïs. Bonjour Annie. Allô? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les Samouraïs? Les Samouraïs, c'est une équipe de hockey Kazan. Puis on joue, c'est une équipe de hockey Kazan de garçons et de filles. Puis quand c'est une fille qui est moi. Puis ça se fait au centre par Marquette tous les mercredis de 18h30 à 8h. Puis on joue une fois par semaine. Ok, est-ce que vous jouez contre d'autres équipes? Ben, on fait parfois des matchs contre d'autres maisons de jeunes, mais c'est le fun. Ok. Il y a combien de joueurs dans l'équipe? Au début, on était 20, mais au cours de l'année, on a perdu quelques joueurs. C'est ça. Ok, parfait. Puis toi, Annie, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans l'équipe des Samouraïs? Ben, ça me fait dépenser mon énergie. Quand je suis fâchée, ben, ça aide vraiment. Puis en même temps, ben, ça me met en forme. Puis j'aime l'hockey Kazan, ça veut dire que c'est fun. Ok, ben parfait. Je te remercie beaucoup, Annie. Ben, merci. Je suis avec Nathan Rose, membre du projet Dynamo. Salut. Allô? Nathan, qu'est-ce que c'est le projet Dynamo pour le bénéfice de quelqu'un qui ne connaît pas ça? Le projet Dynamo, eh bien, c'est on monte un camion téléguidé de A à Z. Fait que le camion il vient dans une boîte que l'autre maison nous a acheté, puis c'est ça. Il y a des sacs de plastique, de matériel. Puis là, dans le plan, ils nous disent quel sac on va prendre. Puis là, on construit notre camion. C'est vraiment genre, on apprend plein de choses. Parce qu'il y a 3 formateurs, un génie électricien, un génie mécanique, puis une professeure de mécanique. Puis c'est ça. On a appris à faire de la soudure. On a appris aussi comment ça marche un moteur à 4 cylindres ou à plusieurs cylindres. Comment ça marche les soupapes d'admission, soupapes d'échappement et tout ça. Puis c'est ça, notre événement final, eh bien, c'est le 14 juin. Oui, On fait une grosse course, c'est ça. On vous invite aussi. Puis c'est ça. Combien il y a de jeunes qui participent au projet, Nathan? Environ? Laisse-moi juste compter. Environ 12. 12 hommes? C'est juste des gars ou il y a des filles aussi? Non, il y a une équipe de 2 filles. OK. Puis à la fin, chacun va. Si on gagne la compétition, je sais pas si c'est long, si j'ai entendu. Si on gagne la compétition, on gagne le camion. OK. Et sinon, on va pouvoir acheter nos propres camions. OK. J'ai pu entendre ça entre les branches, mais je suis pas sûre. Toi, t'aimerais acheter ton propre Et camion? moi, j'aimerais bien acheter mon propre camion parce que je sais que je vais faire des modifications bientôt Ok. aussi. Je vais mettre de l'argent Sur ton camion. sur mon camion. Si le projet revient en fait en janvier 2013, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui embarque dans le projet qui est nouveau, qu'est-ce que ça serait?
Faire attention à son matériel, à ne pas perdre de pièces, parce que nous en ce moment, avec mon coéquipier Martin Théoret, eh bien on est pris parce qu'on ne peut pas finir notre camion, il nous manque 2 pièces que les filles nous ont perdu et qui ont pris de notre camion. OK. Donc c'est ça, fait que faire attention à les pièces, faire attention justement à ça, de ne pas perdre les pièces, d'avoir de la maturité, puis c'est ça. Merci Nathan. Merci à vous. Merci. Ariel Boisvaraise, membre de la coop Ocafly. Qu'est-ce que c'est la coop Ocafly? C'est une coopérative de jeunes où on fait des macarons pour des compagnies. Et combien de jeunes s'impliquent dans ce projet? Une dizaine. Et vous vous rencontrez une fois par mois? À chaque semaine, les mercredis soirs. Ici à la Maison de Jeunes. Oui. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce projet-là, toi qui s'impliques dans le projet depuis plusieurs mois? On continue, on veut. Attendez. On rencontre plein... On rencontre plein de... On rencontre plein de personnes, on fait plein d'affaires, puis on connaît mieux le quartier puisqu'on connaît plus les magasins qu'il y a. Avez-vous beaucoup de contrats, en fait? Oui, quand même, à chaque semaine environ, on en a un. Peux-tu nous donner un exemple de contrat que vous avez fait récemment? On a fait Clip ton 514. OK. Ça, c'est le projet de film auquel la Maison de Jeunes a participé. Il faisait des petits macarons. Oui. Et peux-tu nous dire une chose que ce projet-là t'a amené personnellement? J'ai rencontré des nouveaux amis. De nouveaux amis. Merci, Ariel. François-Luc Saint-Gelais, membre de Tapage. Qu'est-ce que c'est, Tapage? C'est un magazine fait par les jeunes, écrit par les jeunes, sur des sujets que les jeunes choisissent. Puis c'est vendu un peu partout au Québec. Je pense que tu es journaliste dans Tapage. Oui, j'ai écrit des chroniques humoristiques. Est-ce que tu as apprécié l'expérience? Ouais, j'aime beaucoup ça. Il y a quelqu'un qui arrive, ce sera pas long, juste ça. Quelles sont les qualités d'un journaliste pour toi, François-Luc? Ben, faut que tu sois à l'aise. Si t'es pas à l'aise, ça risque d'être malaisant. Jeu de mots. Oui, et toi, dans la vie, ce que tu veux devenir journaliste, tu fais ça vraiment pour le plaisir de jouer? Je fais ça pour le plaisir, même s'il y a quelqu'un qui sort. Pas de jouer, c'est de d'écrire, c'est ça? Je fais ça pour le plaisir d'écrire, justement, parce que je veux devenir humoriste plus tard, mais peut-être pas journaliste, mais animateur, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Donc, ça donne une bonne plateforme pour tester ton matériel humoristique. Oui, puis il faut remarquer ça à mon CV, donc ça va me donner une expérience. T'es dans la... OK. T'es dans la revue depuis combien de temps environ? Ça fait peut-être 3 mois. C'est assez récent. Oui, c'est récent. Et tu comptes participer encore pendant plusieurs mois? Oui, j'attends ma chronique sort. Puis je verrai après par la suite si j'en sors non. Si tu avais un conseil à donner à un futur journaliste de la revue Tapage, qu'est-ce que tu dirais? On va faire un zoom. Pense à ce que tu veux faire plus tard. Pratique devant le miroir. Puis essaye de ne pas faire de malaise. C'est très plat. Merci François-Luc. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis avec Arthur Bourdon, membre de l'équipe des improvistes de l'autre maison. Oui. Arthur, 3e année. Troisième ou 4e année? Des improvistes? Ouais. 2, 3e. OK. Ouais. OK. Ouais. Qu'est-ce que c'est les improvistes pour le bénéfice de la caméra? Les improvistes, c'est une équipe d'improvisation de l'autre maison, qui est une maison de jeunes. Puis on fait partie. Ouais, c'est ça. Puis on fait partie d'une ligue qui s'appelle la Limage, avec laquelle on joue des matchs contre d'autres maisons jeunes. Puis c'est bien trippant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est au tournoi de la Limage. Oui, exactement. Puis la Limage comporte 6 équipes cette année. 7 avec une des équipes qui a quitté, mais on est 6 aujourd'hui ici. Oui. Qu'est-ce que tu as apprécié de ton expérience et des improvistes? Toi, le vétéran et capitaine? Et capitaine, ben j'aime l'impro, donc faire de l'impro, c'est quelque chose que je trouve le fun tout le temps. Et t'es-tu plus théâtre ou impro? Je suis plus impro. OK. Ouais. Si t'avais le choix de faire un des deux, tu choisirais l'impro. Je choisirais l'impro. Qu'est-ce qui te fait triper dans l'impro quand t'es sur le jeu? Ben, le fait qu'il n'y ait rien d'écrit et que c'est toi qui décides de l'avancement de l'histoire. Puis, c'est quoi la plus grande qualité d'un joueur d'impro pour toi, Arthur? La plus grande qualité, c'est dur à dire, mais je pense que l'écoute, c'est important. Je pense que parler fort, c'est une des grandes qualités. Bon, oui, mais il y a plein d'autres qualités. La vivacité du punch, c'est le fun. Je pense qu'il y a plusieurs types de joueurs, que chacun a ses qualités.
Tu as 17 ans, tu quittes, donc tu finis cette année, tu finis aujourd'hui ta saison. Est-ce que tu penses refaire de l'impro dans la vie? Au cégep, je vais m'inscrire dans l'équipe, on verra ce que ça fait. Et le mot de la fin pour la caméra? Merci. Vive! Ouais. Merci. Bonjour, aujourd'hui on est avec Julien Richardson. Bonjour Julien. Salut. Julien qui est membre de l'équipe Les Kamikazes. Pour le bénéfice du public qui nous écoute, qu'est-ce que c'est les Kamikazes, Julien? C'est une équipe d'impro interscolaire. J'ai bien résumé ça. Donc c'est l'équipe d'impro de quelle école? Père Marquette. École Père Marquette. Et tu fais partie de l'équipe depuis combien d'années? Depuis quelques mois, en fait, depuis le début de l'année. Donc c'est ton année recrue. Ouais. As-tu apprécié ta saison? Oui, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié, mettons, des Kamikazes cette année? Le travail d'équipe. Oui. Comment je m'entendais avec les joueurs. Puis vous aviez tout le temps des games à Père Marquette ou c'était. Non, c'était dans d'autres écoles des fois. Fait que vous vous déplaciez. Puis tu dirais qu'il y a environ combien de joueurs qui font partie de l'équipe des Kamikazes? Ben, il y en a 10 à peu près. Dizaine? 7, 8. En tout cas. Entre 7 et 10 Ouais. qui étaient fixes. Et puis toi, est-ce que tu comptes faire partie de l'équipe l'année prochaine? Oui. Ça serait quoi ton conseil que tu donnerais à un joueur qui veut faire partie des Kamikazes l'année prochaine? Toi qui vas être un vétéran. De bien jouer pour pas décevoir personne. Sinon, ben moi, je vais être déçu. Puis, ben, ça va être ça. Tu parles de déception, est-ce que la victoire est plus importante que le plaisir Non, ou c'est le plaisir? le plaisir est plus important. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à jouer. Mais l'ARSEM dans lequel vous êtes, c'est quand même un peu compétitif, donc il y a des statistiques. Oui. OK. Fait que tu as apprécié ta saison. Oui. Le mot de la fin, en un mot pour la caméra. Appelez-moi. Merci Julien. L'impro, c'est le fun. Henri Bertrand ici avec nous. Henri, tu as participé à plusieurs activités d'autofinancement de la Maison des Jeunes. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, en gros, on faisait plusieurs affaires. Comme hier soir, on a été dans un événement faire de l'animation. Puis, ben, ça nous a rapporté de l'argent pour nos activités pour les repas à l'autre maison. Quel genre d'animation vous avez fait, mettons? Ben, on a fait des ballons, genre des sculptures de ballons, puis il y en a qui faisaient du maquillage. Toi, est-ce que tu as du maquillage? Non, j'ai pas pu. Ça. Qu'est-ce que tu vas en faire cet été? Oui. C'est ça. Et c'était les enfants, la clientèle? Oui, ben, pas mal, les enfants de 3 à 8 ans. Et les gens, est-ce que tu étais habillé normalement ou tu portais un chandail? Ouais, ben, je portais ce chandail. Puis les gens avaient trouvé ça intéressant, soit les jeunes qui. Ouais, ben ça, il a l'air de trouver ça le fun, que c'était pas comme. Que c'était du vrai monde, genre, qui travaillait. OK. Et je pense que vous avez aussi ramassé des sous pour financer les camps. Ouais, ben ça, on a fait de l'emballage chez Maxi, puis ben, les gens, ils nous donnaient de l'argent comme pour boire, puis ça payait notre cas. Et est-ce que tu penses que en fait, tu as trouvé ça plus agréable ça que de le faire tout seul, mettons, activité d'autofinancement? Mettons, au lieu de vendre des brosses à dents Ouais. tout seul, de le Ben, faire c'était plus fun parce qu'on était comme en gang, en groupe, puis ben, c'était plus trippant. OK. Fait que tu vas continuer à en faire avec nous? Ouais. Parfait. Merci, c'était Henri, de l'autre maison. Lily Belair, une jeune très impliquée qui aime beaucoup les camps, et on est ici pour parler des camps. Ouais. Alors, parlons du camp d'été. Lily, qu'est-ce qui s'est passé au camp d'été l'été passé? On est allé à Québec, je crois. On est allé à Valcartier, on est allé faire du rafting, on est allé faire de l'embornage. On a fait du camping sur le... Ouais, c'est ça. Vous êtes monté en autobus? C'est pas un autobus, il y avait 4 intervenants qui nous conduisaient 2 par 2, mais on séparait en deux là, sur comme un camion qui s'appelle Jean Légaré. C'est une grosse blague. Alors, et durant la dernière journée de camp, est-ce qu'il y a eu une activité spéciale? Genre les glissades d'eau? C'est glissado? Oui, c'est glissade d'eau. C'est glissado, oui, c'est ça, je sais pas. Mais il pleuvait, fait que ça faisait Ouais. froid. Et lors du retour, vous êtes arrêté dans un restaurant très santé, je pense? Trois-Rivières. Trois-Rivières. C'est à Poutine. La poutinerie de Trois-Rivières. Ouais. Pour finir en beauté. Avec la Poutine. C'était un beau camp? Ouais, très beau camp. Et on parle d'été, parle-nous d'hiver. T'es-tu venu au camp d'hiver il y a de ça quelques mois? Ouais, c'était très fun. On est allé.
Bout en... Non, c'est... Aucun bout en train. Bout en train, oui. Au bout en train. On est avec, ben... on est allé en autobus. On est allé en autobus jaune. Notre intervenant, bon, et pas notre intervenant, mais notre moniteur était très gentil et très fin. On a fait plein d'activités comme, pas de la randonnée, on a un peu de randonnée, des glissades, du ballon balai. Les chiffres au front. Le loup-garou aussi, je crois. Mais on n'a pas fait de ski de fond parce que la personne qui tient la caméra en ce moment voulait pas en faire. On n'aimait pas, non. Exactement. Fait que c'était un beau camp d'hiver? Ouais, c'est très beau. Et si t'avais une note à donner, mettons, pour les 2 camps sur 10, ça serait quoi? 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais. Puis t'as-tu hâte au camp d'été qui s'en vient? Ouais, très hâte. Au camp d'hiver qui s'en vient? Ouais. C'est ça. Merci Lily Bellard de nous avoir parlé des camps d'été et des camps d'hiver. Elijah Lamar, représentante des jeunes élus pour une 2e année d'ailleurs. Elijah, tu vas nous parler du conseil des jeunes de la Maison de Jeunes aujourd'hui. Oui, conseil des jeunes. Attends, tu sais c'est quoi? Conseil des jeunes? Oui, absolument. Donc, c'est l'instance démocratique de l'autre maison. Ouais. Mais quelle place les jeunes ont dans le conseil des jeunes? Ben, nous, les jeunes, on prend probablement toute la place. C'est pas les intervenants qui animent ou qui prennent les notes du CDJ. C'est pas mal nous qui fait tout. On donne des idées. C'est vraiment un conseil de jeunes. Ouais, c'est les jeunes qui prennent la plage. Est-ce que c'est populaire? Oui, on est habituellement genre 8 à 12. Ouais. Puis, c'est-tu une rencontre qui se tient une fois par 6 mois? Comment ça fonctionne? C'est une fois par semaine? C'est une fois ou 2 semaines. Au mois, tu veux dire? Au mois? C'est le 2e mardi du mois, c'est ça? Et est-ce que vous choisissez le calendrier? Est-ce que, mettons, j'ai vu qu'il y a des sorties dans votre calendrier, mettons, moi je connais pas Maison de Jeunes, qui choisit ces sorties-là? C'est nous qui les choisit. On se rencontre au CJ, puis là, on donne des idées. Mettons, si on a des sorties de sport, qu'est-ce que les jeunes aimeraient faire. Puis là, on vote. Démocratie, yeah! On vote, puis c'est pas mal ça. On choisit. Tu as dit le mot démocratie. Ouais. Pourquoi tu as dit ce mot-là? Démocratie. Pourquoi tu dis le mot Parce démocratie? Que c'est pas, ben genre, on vote, justement. C'est pas un jeune qui va décider de faire un cinéma, puis là, on va faire cinéma. C'est vraiment qu'est-ce que les jeunes veulent faire, puis ils ont le droit de voter. Puis si, mettons, une activité n'est vraiment pas appréciée, est-ce que vous avez le droit de dire, nous, on vote plus la remettre? Ouais, on peut voter. Toutes les choses qu'on n'aime pas, on les dit, on les vote. Puis si c'est vraiment la majorité qui n'ont pas aimé ça, ben on la refait. Puis admettons que vous proposez quelque chose, puis que les intervenants refusent. Ça s'arrête là? Non, ça s'arrête pas là. On peut trouver plusieurs façons de les emmener aux intervenants ou au CA. Ok, donc vous avez une place au CA. Ouais, on est au CA aussi. Puis c'est ça, on peut, les jeunes, quand ils disent non, les intervenants, on peut essayer de trouver d'autres façons d'emmener le projet. Merci, Lija. Plaisir. Bonne démocratie. C'était Lija Lamar. L'autre maison, boyer, cyclable, un jardinier. Les architectes attaquent des technicalités, passe sa presse. Le flow nouvelle dépêche, ça fait qu'ils peuvent même rencontrer des big stars. Mais des fois leurs parents veulent pas qu'ils veillent tard. Puis y a des big fat cars en race avec dynamo. Font ben du noise, réveillent tout le monde dans le ghetto. Parce qu'ils font des courses dehors quand il fait beau, yo. Peuvent faire de la vitesse sans se faire pogner par la popo. Ouvre l'iris en vitesse, manifesto. Armée de caméras vidéo qui ose et propose la prose du scénario sur Canva. Yo, check ça, y'a un pose leur cinéma.